radiophonique, break beats, disco, drum and bass, dancehall, trip-hop, expérimental, batucada, house music, hip-hop, rock, techno, afrobeat, lounge, step, jazz, underground, funk, minimal, groove, électro, vinyle me. Est-ce qu'on est en vinyle? C'est toujours la même question, bon sang. C'est pas le bon vinyle. Je pense que nous sommes en vinyle. C'est très très bien, mais c'est même fantastique. Bonsoir. Je disais bonsoir. Bonsoir sous ce soleil d'avril dans Vinyl Me en compagnie de Rudy Cat, Bertrand Zistor, Pierre Mossoul que je salue et à la vidéo Jag. Et on va commencer d'abord par un petit événement pour bousculer un peu notre agenda. Et les questions d'agenda. Le 3 mai au Bistro Sasso, vous pourrez retrouver la énième soirée Win Up, une UKG and Bass event. Le Bistro Sasso accueillera donc Laura Violi, Kutch, Simoncello et Soria. Ce sera samedi 3 mai 2025 et ce sera gratuit. D'ailleurs, bien le bonsoir à toute l'équipe de Sasso. Et voilà, ça c'était pour les nouvelles. Je l'ai annoncé sur les réseaux. Nos invités, au nombre de 2, aiment cultiver le secret à propos de leurs projets musicaux. Je dirais même plus, je devine une joie saine et un tantinet infantile qui sied avec leur humilité. Car nos invités, sans être cachés, sans préférer l'ombre à la lumière, cultivent leur amicale relation avec un marqueur fort, la musique. Prétexte à expérimentation, soit. Réel moyen de leur expression, synthèse de leur relation. Notre combo de ce soir mutualise leurs qualités pour donner vie à leur projet musical qualifié chez Compact Records comme le nouveau projet parallèle de ces deux amis de longue date du groupe Molaire, connu pour ses collaborations avec Static Disco et Sushi Tech. Ensemble, ils ont créé une techno luxuriante, certes pop, mais hautement addictive. Alors nous parlons du groupe Molaire, de leur collaboration avec Static Disco et Sushi Tech, n'est-ce pas? Les mots coulent de ma bouche, mais de qui parle-t-on? De deux anciens animateurs radio, notamment sur RCV Campus, qui se livraient déjà à l'époque, je parle des années 90, à des expériences électroniques et radiophoniques. Oui, ce studio était, sous leur impulsion, transformé en laboratoire d'une musique électronique encore à définir. Oui, ici même dans ce studio, posture que je n'hésite pas à qualifier d'avant-garde. J'espère qu'ils s'attarderont sur cette épopée. De plus, l'un de nos invités est déjà venu s'exprimer au micro et aux platines de Vinyl Me. Le 20 mars 2024, il nous avait offert un set techno précieux par ses références et sa dynamique musicale. Je peux le nommer, il est devant moi, il s'agit de Jonas Bering. Bonsoir Jonas. Et il est DJ-compositeur lillois qui rayonne jusqu'en Allemagne et qui a participé à l'identité du label Compact Records. L'émission est à retrouver en podcast sur le site de RCV et en vidéo sur la chaîne YouTube @vinylme. Le partenaire de Jonas est quant à lui un curieux sincère, presque un touche-à-tout lorsqu'il s'agit de digital et d'art, qu'il mue, pour ne pas dire qu'il transforme en musique en veillant à rester à la marge, non sans modestie. Thèse et son blaze, grand amateur de rock et d'électro, il choisira les machines et ordinateurs pour des aventures qui lui seul sait définir. Ses expériences musicales et créations sont aussi l'occasion de faire des ateliers pour enfants et plus grands, d'organiser des masterclass, d'habiller des expositions, de faire des happenings underground, là où peut-être il est plus facile de faire de la musique pour la musique ou de l'art pour l'art. Ce n'est pas une question. Des projets, j'en suis sûr, il en a pléthore, notamment avec le Louvre-Lens, la Parcelle Collective, la République Sonore. Faisons aussi connaissance avec Thèse, s'il vous plaît. Deux invités, donc, pour un seul combo. Nous accueillerons ce soir dans Vinyl Me le duo Nightcats. Bienvenue et bonsoir, Thèse et Jonas. Et au micro, pour l'instant, je n'ai que Jérémy.
Bonsoir. Ah. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tout le monde s'entend dans ce studio? Est-ce que tout le monde s'entend dans ce studio? J'ai l'impression que tout le monde s'entend maintenant dans ce studio. Thèse? Mais c'est quand même incroyable. Pourquoi il n'y a que moi qui s'entend dans ce studio? Musique. Alors, nous voilà bien embêtés. Quel départ bizarre. Wouh! Et vous entendez quelque chose là? Oui, vous entendez quelque chose, mais et votre voix, on peut la percevoir? Ben, je pense. Ça va? Ça va. Vous avez remarqué, pendant l'espace d'un moment, il n'y avait plus rien au micro. Ah ben, c'était du silence, c'était Ah pas ça mal. c'était... Après, Pourtant j'ai du boulé un silence. siège avant d'arriver dans les studios, je comprends pas. La prochaine fois j'en mettrai 2. Oh là là là, oh, ça c'est... Oui, ça ne tenait qu'à moi. Thèse, Jonas, je vous remercie d'être venu dans ce studio. Vous êtes toujours... D'ailleurs, vous y êtes toujours les bienvenus. Eh ben, merci à toi de nous avoir invités. Merci Seb. J'ai cru comprendre que vous étiez complémentaires, je me suis trompé. Depuis le début, je crois. Depuis le début, oui. Ah, ça c'est dingue. Alors, je vais vous séparer en deux. Je vais commencer par poser mes questions à Thèse. Tiens, Thèse, Oui. ça fait combien de temps que t'es pas venu dans ce studio? On en parlait tout à l'heure en off. Ouais, ça fait 2 chiffres. Hein. Ça fait... non, ça doit faire 15 ans à peu près, ouais. Ça Eh pique, oui, hein. mais Ça bienvenue, pique, ça pique. Mais bienvenue. Thèse, la première question, c'est tu préfères les pads, je veux dire les machines, ou les vinyles? En même temps, je sais que pour toi, ce sont deux choses différentes. Autrement dit, tu préfères être passif en mode écoute d'un bon vinyle, ou actif autour de tes machines ou un projet qui suscite toute ton attention. J'irai Et machine et vinyle. Enfin, musique de manière générale, mais les deux, les vinyles. Alors, c'est vrai que j'ai jamais eu cette prétention d'être DJ. Je pense que ça n'a pas été. Peut-être que très vite, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, peut-être. très bien. Voilà, enfin, la pression du dance floor, tout ça. Moi, ça me. Finalement, quelque part, c'est quand même un exercice particulier. Il faut que les gens dansent. Donc, voilà, peut-être une pression que. On avait fait des trucs, hein. Je me souviens. Oui, c'est vrai. Alors, Jonas, notamment, en fait, c'était mes premières fois. Et donc, c'était avec Isa, avec l'assaut Guet-Apens. On avait joué à la Gay Pride. Et c'était. C'était quoi avant le. Bah, ça y Gay est. Pride, dit-il. Avant, si, mais c'était avant, tu sais, l'entrepôt, enfin, la Foire Expo. Nord Expo, ça s'appelait Ah ouais. à l'époque. Et moi j'étais conscient, j'étais arrivé en disant ouais, je vais mettre la musique que j'aime, pointue, tu vois, grave, machin. Personne ne danse. Mais là, tu vois, c'était le plus gros dance floor de ma vie. Personne ne danse. Et j'ai dit, et zut. Et là, il y avait Arnaud qui était à côté de moi qui m'a dit oh, calme-toi, joue tes disques à toi, te mets pas la pression de danser. Et voilà, et ça a été. Mais du coup, cette pression-là, je pense que ça a été peut-être un petit trauma qui fait que, ouais, mixer, voilà, je préfère un peu être en contrôle avec les machines. Il y a cette idée-là, en contrôle. Et l'idée de composer, de créer, de pouvoir maîtriser finalement chaque piste. Parce que quand on écoute des disques, des fois on se dit ah, la basse elle est vachement bien, ah, la voix elle est super, enfin on joue aussi avec, hein. Mais quelquefois on a envie de se dire oui, voilà, moi j'ai entendu des voix dans un film, dans un disque, j'ai envie de m'en servir comme un sample et puis recréer justement quelque chose avec, une nouvelle matière. Ouais, c'est un peu jouer au Lego, certains jouent au Lego avec des disques, moi j'aime bien jouer au Lego avec des machines. Et les machines. Je comprends. Et un droit de réponse, peut-être pour Jonas. Qu'est-ce que tu auras à répondre à Thèse par rapport à ce qu'il vient d'évoquer? C'est pas vrai, il fait danser les gens. Ah, tu vois. Et tac, prends ça, tiens. Hein, ça se la joue un, mais en fait, il fait danser les gens. Si. Donc rien d'autre à ajouter, vas-y. Fais-les danser. Moi, j'ai des choses, une petite illustration de ce que tu peux faire musicalement. C'était Groovy Cats hip-hop sur Vimeo. J'ai chopé cette petite vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter là-dessus? Ça, c'est moi qui essaie de faire du hip-hop. Ah oui. Je l'ai fait écouter à un danseur. Il m'a dit non. Alors, Nightcat, je reviens vers vous deux. Pourquoi ce nom? La nuit, tous les chats sont gris. Mais ça aurait pu être Grey Cats. Ouais, mais les chats de nuit. Et puis il y avait, je pense, une On référence rôde, au jazz aussi, je crois. Ouais, bien sûr. Voilà.
Votre combo date de 2007 ou c'était... Non, en fait, avant, hein, puisque Avant, en fait, j'ai rencontré Thierry pour la première fois dans mon canapé. J'ai peur de pas Nous ne tout voulons suivre, pas savoir. faut bien Nous- comprendre. Oui, mais oui, un canapé, oui. Certains mixent sur un canapé Et, d'ailleurs. Oui, c'est une copine qu'il avait croisée au Thémis, ça. rue, avec Arnaud. Salutations, un canapé mix. rue de la Monnaie. Rue de la Monnaie. Ouais, rue de la Monnaie. Oui, la monnaie. Et avec DJ Housatonic. C'est ça, à l'époque, qui Et enflammait donc, le dance floor à comme ce un moment-là, malade. tu faisais déjà une émission sur RCV. Oui, Et avec donc, Arnaud. quelqu'un t'a parlé de moi et t'a proposé de venir écouter. Et donc, Thierry s'est assis dans mon canapé. J'étais content de faire écouter ma musique. Et puis, j'ai vu sa tête bouger tout doucement comme ça. Ah oui. Et ça lui a plu. Alors, il m'a dit, bah écoute, viens à RCV. Je suis venu à RCV. Et puis après, je lui ai dit, bah écoute, viens chez moi. Sur mon canapé. Et on a passé une journée à faire de la musique. Et après, bah, on s'est plus quitté parce que ça marchait bien, quoi. Enfin, voilà. C'était déjà au siècle passé, en fait. Mais ça s'appelait pas Night Cats. Ça s'appelait Planet 4. Donc voilà. Vous avez très bien répondu, mais c'est splendide. Et qui sont DJ Funk et Supplément Techno? Bah, Arnaud, en fait, il a la porte, il attend. Il n'y a pas le badge, mais il arrive avec ses disques. Bah, en fait, il a été, il a vraiment animé cette radio, enfin voilà, en tout cas avec du funk, de tous les genres, en fait, funk électronique, funk pas électronique, mais avec cet esprit-là, du groove. Et il en parlera tout à l'heure, il arrive, hein, donc voilà. Mais c'est vrai qu'Arnaud, c'est un complice aussi depuis toujours, depuis l'université et depuis Radio Campus. Voilà, parce qu'effectivement, il y avait déjà Radio Campus, donc à un moment j'avais plus de disques d'un côté que de cours. Et voilà, après voilà, plein d'anecdotes, et ce qui fait que... Je lui dirai tout à l'heure, mais je remercie Arnaud d'avoir accepté l'invitation, parce que dans les cartons, au tout début, on pensait que vous viendriez tout de suite à 3, on pouvait l'annoncer comme cela. Allez, Et Arnaud nous fait le plaisir d'arriver comme un petit invité surprise, c'est génial. Ouais, Arnaud, ça a été une influence pour nous parce que sa sélection de disques, sa culture, son sens du partage, tout ça, ça nous a vraiment, sa simplicité aussi, ça nous a vraiment influencé. Et c'est quelque chose qu'on a cultivé dans l'émission, avec de l'audace aussi, de la prise de risque, comme parfois de prendre le studio de la radio comme un studio de live. Pour jouer nos morceaux, pour les écouter, les faire entendre à la radio avant même qu'ils soient sur disque. Un précieux complice. Ouais, donc c'était vraiment toute une atmosphère, j'allais dire un partage complètement ouvert. Je sais plus si c'était les before ou les after, parce que c'était souvent avant que les gens sortent ou en même temps. Ouais. Donc il y avait aussi ce côté où il y avait une musique qui était un peu différente. Enfin, on osait des trucs. C'est ce que permet aussi RCV et les radios FM. Mais voilà, on pouvait oser d'un point de vue musical. Et on n'a pas hésité à explorer différents styles. Et Arnaud vient d'arriver dans les studios. Enfin, on parlait de Voilà, toi. on le salue, on lève, enfin en tout cas je lève la main droite, j'allais dire on lève tous la main droite, Bertrand m'accompagne, merci, c'est super. Bienvenue Arnaud. Donc voilà, le background est installé. C'est un background qui compte beaucoup de cheveux, qui a passé beaucoup d'années ensemble. Et aujourd'hui, les voilà, ils sont là. Arnaud, bonsoir, je pense que ton micro maintenant est allumé. Peut-être que tu accepteras de... Ah, c'est peut-être pas le bon casque. Ah oui, il n'a pas de retour casque. Bonsoir sans casque. Et il parle très bien sans casque aussi. Mais c'est incroyable, Arnaud, tu parles très bien sans casque, je prends. Eh bien, j'ai passé pas mal d'années dans ce studio, donc C'est vrai. il y a encore quelques autocollants, quelques affiches qui sont là depuis pas mal de temps. J'ai dû arrêter vers 2015, je pense. Et bienvenue. Merci. J'ai cru comprendre que tu connaissais donc très très bien les compères qui sont en face de toi. Taz et Jonas Bering. Ah, ça Taz. fait... Ah, ça me rappelle. C'est son côté monstre. Toujours eu cette Taz c'est confusion. son blaze et Taz c'est son blaze. Non, il y avait déjà un autre alors, DJ Taz à l'époque. J'ai même des petits pseudos d'avant. Hein, Ah, je sais pas parfait, si vous les nous sommes avez, à là. l'écoute. Oui, j'ai lancé un truc, vas-y, Parce continue. qu'en fait, C'est intéressant. Pour tout dire, on s'est connus avec Thèse, donc j'ai donné son pseudo actuel. Un forum Fnac, Stéphane Escher, qui utilisait des machines à l'époque.
Donc on s'est rendu compte qu'on était là plus pour les machines que pour les chansons. Et donc on s'est parlé à la fin, et puis après échange de cassettes de New Order, etc. Et puis voilà. Donc je suis venu faire un supplément dans l'émission de... c'était pas Thèse à l'époque, mais voilà. Le générique c'était Cold Cut Bits and Pieces, il faisait son émission, etc. Il est branché. Et puis ensuite, moi je faisais un petit supplément spécial Hendrix, spécial James Brown, spécial Sly Stone, spécial plutôt funk à l'époque. Et je lui demandais tout le temps qu'est-ce qu'il y a de bien en techno, voilà. Donc il me faisait écouter Polygon Windows, tous les Warp en fait principalement. D'accord. Parce que j'avais au départ un peu de réticence sur le binaire pur, j'étais vraiment très funk, donc j'y suis venu grâce à Thèse. J'ai du mal à l'appeler Thèse. Mais voilà, J'ai changé. comme tu veux, Arnaud, t'es ici chez toi. Moi c'est Thierry pour moi. Ouais, Thierry, c'est bien, ça va. Et puis Jérémy, on s'est croisés à la fac, je suis un peu plus vieux donc on n'était pas dans la même année, et puis on s'est connus par la musique, puis on est devenus amis assez rapidement, voilà. Et donc au départ c'était le supplément techno, donc après moi sur RCV de Thierry, et ensuite j'ai eu un supplément plus tard par Jérémy, c'était Studio 1, voilà. Donc l'émission était en 2 parties, voilà. Pas confondre avec Studio One, on est d'accord, hein, Studio 1. C'était Studio 1. Ouais, c'était un clin d'œil quand même. Et toi, c'était Digifunk quand même, faut le rappeler. Alors au tout départ, moi sur campus c'était Party Up, voilà, une référence à Prince. Et ensuite Sonic, où là j'avais une émission assez construite avec des jingles, des séquences, avec des samples, des machins, etc. Et puis après Digifunk c'était plus de samedi soir, où là c'était vraiment plus, je vais pas dire mix parce que je me considère plus comme un sélecteur, je ne l'ai jamais considéré comme un DJ. Vraiment un voyage musical qui pouvait parfois se prolonger longtemps, même après 1h du matin quand RCV était plus à l'antenne. Et là avec Thierry on branchait les boîtes à rythme et tout ça, c'était un peu particulier. C'est ça que je voulais entendre. Alors comment vous arrivez à muer un studio en espèce de laboratoire improvisé, vous sampliez, vous faisiez quoi? En fait j'avais une petite boîte à rythme toute basique, Dr Rhythm 550, pas terrible du tout. Et en fait on avait trouvé qu'en inversant les phases sur la console RCV et avec un multi-effet de Thierry, ça faisait des trucs super intéressants. Magnifique Donc, Larsen. Voilà, et des phases, des machins, des flangers pas du tout prévus, et on mettait ça sur les morceaux. C'était un peu chaotique, mais c'était la naïveté de la passion de la jeunesse et de la musique, quoi. Eh bien, si je mets ceci, mais ça vous fait penser à quoi précisément? Ça justement, c'était le Le passage générique, entre mon émission et celle de Thierry, voilà. Avec Chia. Incroyable. Eh bien, écoutez, moi je n'ai rien, mais si, j'ai plein de choses à ajouter. Jonas, à partir de quel moment tu comprends que faire de la radio et faire ces expériences comme ça, amicales et très ludiques, ça va t'amener à faire plus de musique encore? C'est vrai que j'étais tout seul dans mon coin avant de rencontrer Thierry et Arnaud. Ils m'ont vraiment ouvert les portes de la radio, donc c'est devenu un terrain de jeu, des complicités, puis des super moments, et de fil en aiguille, ça a commencé à impacter aussi sur ce que je composais, les inspirations, les découvertes de disques, les influences. Enfin, après c'est le parcours musical comme un chemin de vie, de toute façon, qui continue encore aujourd'hui. Voilà quoi, mais plein d'expérimentation, c'était ça le but. D'ailleurs, je pense que tu le faisais avant la radio aussi, hein. Parce que quand on s'est connus, tu me racontais comment tu enregistrais les breaks des maxi 45 tours qui passaient à la radio et que tu les bouclais pour faire des... Ouais, c'est vrai, des versions longues. Oui, d'ailleurs, j'ai retrouvé sur YouTube, pas plus tard qu'hier, une playlist de cassettes audio de l'émission 3600 secondes qui est diffusée sur Métropolis. Encore cette référence qui me fait chaud au cœur. Où il y avait des nouveautés de Détroit, Chicago qui passaient, des remixes voilà, en tout genre. Ça des c'était méga mon mix. biberon quand j'avais 13-14 ans, Métropolis. Oui. 3600 secondes en particulier le vendredi soir, c'était bien ça, 20h30, 21h30. Ouais, c'était le vendredi. Il me Et semble du que coup, j'enregistrais et je reprenais juste des petits passages et je faisais moi-même ensuite mes remixes. Ah oui, Avec en des effet. chaînes hi-fi mécaniques. Oui, belle matière, très belle matière. Et toi, pendant ce temps-là, Thèse, t'avais les mêmes références musicales, les mêmes références radiophoniques. Alors, T'étais dans quoi, toi, à cette période-là? Alors déjà la radio, je pense que c'était un truc de jeunesse parce que moi j'étais ado quand il y a eu l'explosion des radios FM.
Donc ça c'était super chouette, j'ai vraiment vécu l'intérieur en tant qu'auditeur où on appelait, on a la radio, on répondait à une question et on avait des disques ou des places de concerts, on tournait des cadrans, enfin les téléphones à cadran, c'était super long. Enfin bref, toute une organisation, enfin un rapport vraiment avec la magie de la radio. À la maison on a toujours écouté la radio, donc ça a toujours été déjà quelque chose. À un moment, moi je pense que j'étais très inrecuptible à l'époque. Oui, il me semble. Donc j'aimais bien, j'écoutais un peu de tout, mais à un moment je pense que New Order justement, Joy Division m'ont ouvert sur tout ce côté indie pop et même au-delà, tout ce qui était distorsion. Alors voilà, à un moment quand j'étais plus jeune, les solos de guitare dans le métal, la drogue ça me gavait. Pour moi la guitare c'était pas vraiment... Enfin voilà, et je préférais les murs. Les murs de son, des drones en fait de guitare, ce que faisait ma Bloody Valentine, Sonic Youth, Glenn Brandt, enfin vraiment, j'aimais ce côté-là. Et donc j'essayais de faire de la même chose en fait, je m'étais acheté une Jazzmaster rouge, made in Japan, voilà tout un truc, et je mettais plein d'effets en fait entre la guitare et l'ampli. Et voilà, qui fait que je jouais pas vraiment des mélodies, des harmonies, mais j'aime bien ce côté manipulation sonore à partir de la matière sonore qui était la guitare. Et au bout d'un moment, tu testes une boîte à rythme parce que tu as un pote qui fait du métal qui a une boîte à rythme, tu mets une pédale de distorsion derrière et puis tu es déjà content en fait. Le prends pas pour un défaut, mais je prendrais plutôt ça de manière très positive. Tu es un vrai manipulateur parce que toi tu mets les mains dedans. Tu entends un truc et tout d'un coup... Ah ouais, mais des fois, moi quand j'étais gamin, j'ai mis les doigts dans la prise, donc des fois c'est un peu con quoi. Mais oui, il y a cette idée de prise de risque un petit peu, de jouer la pâte à modeler en fait. Quelquefois c'est même un gamin, c'est jouer à la pâte à modeler, essayer de pas faire que toutes les couleurs ça devienne marron. Mais c'est ça en fait. Déjà on s'amuse en composant. Et puis on le partage et bon, des fois les réactions... Je pense déjà moi à saluer nos entourages qui ont écouté nos maquettes. Continue, c'est bien, vas-y. Alors que pas du tout. Des trucs très bizarres, hein, vraiment très bizarres. Personne ne comprenait rien à ce que tu fais, mais vas-y. Alors, les choses bizarres dans cette émission, il y en aura plusieurs. Nous avons déjà 3 sélecteurs qui vont s'amuser à pousser les disques d'ici 8 minutes. Mais je voudrais bien entendre la réaction de Arnaud maintenant. Alors moi, Thierry vient de parler de maquette, donc moi j'ai retrouvé, là, en préparant rapidement, le CD justement d'origine de Nightcats. Alors je rétablis le par rapport au nom, vous avez menti à l'antenne. Ça s'appelait pas Nightcats au départ, ça s'appelait Ginger. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et donc Ginger c'était déjà pris, donc au moment de sortir le disque c'était pas possible, donc il y avait un morceau qui s'appelait Nightcats, donc vous avez pris le nom d'un morceau. Et on a inversé. Et vous avez inversé entre le morceau et le nom d'artiste. Mais le nom d'artiste de départ, la fameuse démo maquette CD qu'on m'a donnée en 2006, donc je reprécise. Et là on peut faire confiance à Arnaud. C'était aussi. bien Ginger. Voilà. Mais voilà, donc tu ramènes des éléments concrets là dans l'émission, très factuels, l'original. Ça doit faire bizarre de revenir dans ses souvenirs, dans ses méandres 20 ans après, mais qu'est-ce qui se passe Des d'ailleurs? fois, t'as pas toujours envie, hein. Moi, dernièrement, j'ai réentendu mes premiers groupes, Non. Ah, Rudy, bah, Sous le tapis, mais- sous le tapis. Bon, ok, Rudy met tout sous le tapis quand c'est comme ça. Mince alors. On aura des chances de revoir, de réentendre Rudy de Nightcats et Rudy Cat. Il faut qu'on se mette au travail. Oui, en fait, Rudy Katz, Nightcats, c'est Tastez. Oh là. On est là, on bouge pas. C'est ça, non mais Bah, je on va pense dire qu'il y a ce qu'on appelle des rendez-vous qui se prennent et à partir du moment où on a des rendez-vous, finalement c'est ce qui nous met en mouvement. Donc là, peut-être, probablement, prochainement, il y aura ces rendez-vous et on se mettra en mouvement pour faire des lives. Et puis de toute façon, on continue d'échanger en fait. Régulièrement, on se fait écouter nos compositions. En fait, tout le temps. Parce qu'il y a un album complet de Nightcats qui existe, qui est vraiment excellent. J'ai passé 2 ou 3 morceaux des dizaines de fois à l'antenne d'RCV à l'époque. Et c'est vraiment un album que moi j'aime beaucoup, que j'écoute beaucoup, comme un album qui serait sorti. Donc si un jour je gagne un Euromillion, il y aura un album Nightcats en C'est vinyle, en dommage CD. d'attendre de gagner Voilà. un euro-million pour savourer cela. Je du mal à comprendre, mais oui, c'est dit, c'est comme ça, c'est ainsi. Voilà, je me suis toujours dit s'il y a un label un jour, ce sera le premier, quoi. Voilà, c'est un album parfait. Ouais. J'ai l'impression qu'on a perdu une voix sur une enceinte ou c'est une impression que j'ai entendu qu'il manque une enceinte musicalement, non?
Au niveau du casque, ça va. Vous avez Moi, j'ai l'impression que j'ai quand même une oreille qui entend plus d'un côté que de Ah l'autre. oui, moi j'ai perdu une oreille, j'ai un retour qui... Voilà, c'est les aléas du studio, c'est les aléas, je vous dis tout en live en direct, hein. Il est 20h54, vous êtes 3 comme un poussé des disques, je vais bien vous proposer de passer maintenant, et vous désirez qu'on laisse les micros en on, histoire d'avoir les commentaires en direct, ou bien vous voulez déjà vous lancer dans votre petit périmètre musical, un peu plus confortable, où vous allez vous faire savourer, je ne sais pas... 2-3 aspects des musiques que vous préférez. Je pense que déjà on a dit no mix. No Mix No sera la Mix, dimension de ce c'est ça. soir. Après, moi j'ai pas eu le temps de m'accoutumer avec les machines, enfin les consoles, tout ça, mais on va juste tranquille en fait. On pousse des disques comme quand on faisait de la radio. Si tu veux, je danse. Ah bah voilà. Ah, ça c'est motivant. Merci Rudicat, merci Rudicat. Jonas, Bah, Arnaud, il a déjà préparé quelque chose. Arnaud vient par ici, vient derrière moi, crée du contraste. Avec son t-shirt New Order, son Nicole il est au taquet, le mec Et voilà, et voilà. Ils vont il est peut-être déjà- être sur le Hall of Fame. Moi j'ai voté pour que New Order soit sur le Hall of Fame, New Order de Division, voilà. Et on attend les résultats, hein. Je sais pas encore ce que ça donne. Tu cut le scud comme tu le sens. D'ailleurs, je vais présenter l'ensemble des disques de ce soir. C'était A Guy Called Gerald, un artiste que j'aime beaucoup, un des pionniers de la house, avec notamment un morceau qui s'appelait Voodoo Ray. Et là, on a traversé son aspect un peu plus techno, un peu plus minimaliste. Et c'était un vrai plaisir d'accueillir notre combo Nightcats avec en fond sonore A Guy Called Gerald. RCV 99 FM, vous êtes sur Vinyl Me. D'ailleurs, on va faire ce petit mantra tout à fait synthétique. Répétez 3 fois après moi, Vinyl Me. Vinyl Me. Vinyl Me. Appréciez la musique. C'est déjà de l'expérimental. Bah alors attends. Arnaud Mas derrière les platines dans Vinyl Me RCV 99 FM, il est 20h57. Bon voyage et bonne écoute. Bon, c'était... Oh, c'était...
Joy Division. Joué par Arnaud Mas, il va enchaîner avec quelque chose de différent. Hey. Ah, le rock, et encore le rock. Il est vrai que, tu sais Arnaud, j'ai rencontré RCV en 94 et mes amis qui animaient une émission ici, ils baignaient totalement dans le rock progressif. John Division, Robert Wyatt, c'était aussi les sonorités que nous partageons déjà à l'époque. Le batteur de Joy Division, c'est une boîte à rythme vivante. Voilà, tout est dit. Réglé comme une horloge, il aurait pu être suisse, hein. C'est bien ça, c'est ce que tu soulignes. Après, on va passer à Bohannon, donc là, rien à voir, c'est complètement funk, mais bon, je peux pas venir ici sans passer un morceau un peu funk quand même. Et oui, mais si c'est ta nature, ne change rien. Est-ce que l'intro, c'est qu'une basse? Indulgence dans le studio, s'il vous plaît. Vous l'aurez compris, ce soir, c'est une vraie réunion de famille, hein. Les anciens sont là. Et ils nous font le plaisir de nous faire écouter leurs pépites. Attention, Arnaud est en pré-écoute. Il allait nous chercher un de ses white vinyl. Une référence dans l'électronique française. Je vous laisserai découvrir et il le présentera, s'il vous plaît. Et voilà. Rudy Cat on the mic. Et comme ça vous saurez que Rudy Cat, quand elle pousse pas des vinyles, elle pousse la voix. Ça c'est fait. Et à la base, elle ne fait que chanter aussi.
même avec ses doigts quand elle pose des vinyles. Enfin, ça c'est autre chose, je vous expliquerai une autre fois. Arnaud, après toi. Alors après, donc Bohannon, Foot Stomping Music, on va passer un morceau. Alors, c'est un promo de Motorbass. C'est le Cassius Mix du morceau Ezio qu'on a beaucoup passé sur les ondes dans les émissions avec Thierry et Jérémy. Et un sample de Sign of the Times of Prince. Donc la boucle est bouclée puisque Thierry c'est New Order et moi c'est Prince, on va dire. Voilà, les références sont là, elles sont sur les platines de Vinyl Me, RCV 99 FM 21h09. Merci Rudicat. Big up. Et les anecdotes pleuvent dans ce studio. Je la reprends à la volée. Arnaud me glisse à l'oreille qu'il était tombé dans la house avec House Atonic, notre ami sur RCV que vous pouvez retrouver dans Fuck Your Head tous les mercredis soirs de 19h30 à 20h30 si je ne me trompe pas. D'ailleurs, je te salue bien bas, House Atonic. Et vous voyez, les musiciens, quand ils se rencontrent, c'est comme une sympathique infection. Ça se communique, si vous voyez ce que je veux dire. Ça c'est dit. Hey, ha. Musicalement transmissible. Thèse de Nightcat s'approche des platines.
Thèse. Mais t'es acide. Underground Resistance. Et voilà, il triche pas. Underground Resistance. Référence.
Le temps s'étire dans Vinyl Me 99 FM. Plus pour longtemps, vous retiendrez dans quelques temps que RCV 99 et ce sera déjà beaucoup. Jonas Bering vient de quitter les platines. J'accueille ce soir Nightcats, le combo de Thèse et Jonas Bering. Vous avez vu l'exploration musicale. À 3 si je rajoute Arnaud. Il nous invite à apprécier en très peu de temps, en très peu de vinyle, certaines facettes de leur personnalité et de la musique qu'ils aiment partager. Un vrai régal, 99 FM, Vinyl Me, RCV.
Qu'en pensez-vous? Ce fut court, ce fut long. Chacun aura son avis. En tout cas, ici, dans les studios, ça arrive. Ça arrive fort. Ce fut court, ce fut long, mais ce fut bon. Ah, merci. Toujours bon. Merci Bertransistor. C'est presque le mot de la fin. Arnaud, qu'est-ce que ça fait de revenir dans les studios après Eh bien, autant de temps, retrouver tes amis et tes compères? À vrai dire, ça m'a donné envie de revenir. Le problème, c'est que j'habite assez loin maintenant, donc c'est pour ça que j'ai arrêté d'ailleurs. Sinon, j'aurais continué, voilà, parce que c'était minuit, 2h du matin et rentrer 1 heure de route après. Tu veux pas nous petit créer En vieillissant, c'est difficile, mais peut-être, je sais pas, les vacances d'été, des choses comme ça. podcast que tu diffuses ici. Voilà, ils sont c'est nombreux ça. les animateurs à lancer leurs Pourquoi pas, émissions, pourquoi pas. Sur les réseaux. Donc ça m'a fait en réfléchir podcast, effectivement. en numérique. Mais à vrai dire, il faudrait que je sois rejoint par au moins l'un des deux comparses pour que ce soit plus attention, amusant. vous avez vu, les rendez-vous se prennent, ils sortent les agendas, allons-y, tac tac. Ah. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, il y a des choses qui n'ont pas changé du tout et des choses qui ont changé. Donc c'est assez familier et à la fois une autre époque. C'était Vinyl Me en compagnie de Rudy Cat, Bertransistor, Pirate Mossoul, Jack qui accueillait le duo d'Adcat et leur ami de radio, Arnaud. Thèse, Jonas, merci d'être passé. Eh ben, merci de nous avoir invités. C'était une vraie aventure musicale. On a parlé de beaucoup de choses et on n'a pas tout abordé, c'est assez incroyable. Faudra revenir. Ah voilà, c'est ça, on va revenir exactement Voilà, quoi. Ça. Mais oui, mais tout à fait, mais bien entendu que vous allez revenir et moi je serai tout à fait heureux de vous accueillir. Un autre DJ qui risquerait de revenir dans longtemps, c'est Bertransistor qui est en face de moi, Rudy Cat bien entendu, on se regarde et on sait de quoi on parle. Et puis aussi DJ Kutch qui reviendra un peu plus tard et il joue au Bistro Sasso ce 3 mai avec Laura Violi, Simon Cello, Soria. Au Café Sasso, soirée gratuite. Will Up est le nom de la soirée. Retrouvez cet événement sur les réseaux et bien entendu passez à Sasso ce week-end. Oui. Un dernier mot pour la fin. On fait quoi? On lance un alléluia. On se dit ouais, il est pas. Qu'est-ce qu'on peut dire pour clore cette émission? Je sais pas, moi j'ai envie de saluer plein d'amis qui sont passés ici. Très bien, dédicace. Voilà, il y a eu DJ On, il y a eu Laurent, Berne. Oui. Voilà, il y a Isa qui on pense, il y a Margarida aussi qui est passée par ici. Donc voilà, moi ça me fait penser à tous ceux qui ont pu passer par ici. DJ Bissen aussi. DJ Ouais, Bissen, on les compte plus, mais voilà, puis la radio c'est bien. Voilà, Voilà, c'est bon, je pense que c'est bien. La radio c'est bien. C'est bien. Bon, Et oui, bien, bon, long. Jonas. Ouais, moi je suis fan de radio, donc je me revois toujours petit dans ma chambre à tourner le bouton et découvrir plein de choses. Donc vive la radio et pour toutes les générations qui arrivent aussi. Voilà. Arnaud, grand amateur de radio aussi. Oh bah moi j'étais debout sur une chaise en tenant les antennes parce que j'étais à la campagne, donc il fallait carrément changer de position selon les radios qu'on écoutait. Donc, Ouais, Voilà, je il n'y vois avait bien pas ce de que table ça à donne. l'époque, hein. C'est fou ça, quand même, dingue. j'ai Ah, encore le des RTF. dizaines de cassettes. Voilà. Alors, moi j'écoutais beaucoup les 100 minutes de Marc Francard. D'accord. Je sais pas si quelqu'un. Ah bah non, j'ai pas cette Radio référence. 21, Ah, à l'époque Radio où c'était 21, ça, vraiment c'est ma référence. très innovant. Et puis il y avait le samedi après-midi, c'était plus Fun Culture Club. Mais le soir, il y avait vraiment une très très bonne émission sur Radio 21. Eh bien, comme les Lillois sont des Flamands, on peut saluer nos amis belges, vraiment, parce qu'ils nous ont beaucoup apporté. Ils ont rayonné et nous on s'est gavés. L'air de rien, c'est un peu l'histoire, si je la synthétise aussi rapidement que cela. Mais ils ont changé, ils ont participé, ils n'ont pas changé nos destins, mais à mettre des marqueurs forts dans nos vies, n'est-ce pas? Oui, oui, Tout à fait. D'accord. Oui, d'accord. Tout à fait, oui. D'accord, oui. Le fuse C'est- important Le fuse était dans ma très découverte de la important. culture techno. Eh oui, c'est clair. les 10 jours de gants. Les 10 jours de gants. Les 10 Days Off au Star Building les premières années, incroyable. Eh oui, c'est vrai, oui. Peu que Avec, pop, aussi, on pourrait Nombre citer- d'interviews des artistes du 10 Days Off dans l'émission sur RCV. Et voilà, on s'en lasserait pas. On s'en lassera pas. 21h33, bientôt sélecteur d'idées, vous devrez franchir cette porte, à moins qu'il n'ait pas dit qu'il ne venait pas, mais ce n'est pas grave, sélecteur d'idées passera cette porte, et il abondera plutôt en Jamaican Sound, vous connaissez la recette, c'est toujours de l'excellence, et ça fait toujours plaisir à entendre. L'événement du DJ Kutch à Sasso, ça a été dit, il y aura plein d'animations RCV aussi prochainement, mais je laisserai mes collègues de cette même antenne préciser l'ensemble de ces événements. Je vous embrasse très très fort, mes invités. Jonas, Thèse, Arnaud, Bonsoir à tous. merci pour la beaucoup. surprise. Jack Bertransistor, Rudy Cat, Pirate Mossoul,
C'est avec plaisir qu'on vous accueille dans ce studio. On se dit dans 2 semaines. Et dans 2 semaines, ce sera Cyril, l'un des 2 membres de Week-end Affaires. Alors, on sera encore dans une autre couleur musicale. On sera peut-être plus new pop à la française, avec ce petit côté électronique et house si tendre qui appartient à Week-end Affaires. Et nous découvrirons Cyril ici au micro. Ce sera pas la première fois qu'il vient à RCV, il est venu de nombreuses fois, mais cette fois-ci, ça sera son passage dans Vinilmi qui sera intéressant d'écouter dans 2 semaines sur cette même antenne, aux alentours du 5 mai, un truc comme ça. Non, c'est un mercredi le 5 mai. Ah, personne ne sait et personne n'a entendu. Lundi 5 Lundi 5 mai. Donc c'est bien le 7. Ouais. Si vous aussi vous confondez C'est le 5 compté, et le c'est bon, 7, eh bien passez-moi un message. Très vite, à très vite sur cette même antenne. Ciao, 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 ciao.